Bienvenue sur Lumière de Médine, la chaîne qui illumine les cœurs par les secrets cachés du Coran et les lumières de la spiritualité. Certains savoirs ne se lisent pas, ils se vivent. Certains secrets ne s'expliquent pas, ils se ressentent. Bismillahirrahmanirrahim, 3 noms, un seul centre divin. Centre, ce n'est pas une simple invocation, c'est le code d'Allah qui maintient les 18 000 mondes en harmonie. C'est la clé suprême de l'Ism-i-Azam, la raison pour laquelle chaque sourate du Coran commence par elle, pourquoi Shaitan la redoute, et comment le miracle du Mirage fut scellé par cette formule sacrée. Dans cette série captivante, nous allons plonger au cœur des mystères profonds de la Basmala, dévoiler les secrets enfouis des noms Allah, Rahman et Rahim. Attention, ces vérités ne sont pas pour tous les cœurs. Seuls ceux qui sont prêts peuvent les porter. Vous regardez Lumière de Médine. Pour ne rien manquer de cette série sur les trésors cachés des invocations coraniques, abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo et laissez-nous un commentaire pour nous soutenir. Si vous êtes prêts à ouvrir ces portes secrètes, commençons. Chapitre 1. Les 19 lettres, le secret numérique de l'univers et la protection invisible. Frères et sœurs de lumière, imaginez un instant. Le Coran entier, avec ses 114 sourates, commence toujours par la même phrase sacrée. Pourquoi ? Parce que cette phrase n'est pas un simple rituel, elle est un code divin, une structure mathématique parfaite qui soutient l'existence elle-même. Le grand maître du savoir caché, Cheikh Ibn Arabi, dans son œuvre magistrale Futuhat al-Makkiyya, révèle un secret stupéfiant. La Basmala compte exactement 19 lettres en arabe. Ce n'est pas un hasard. Allah a choisi ce nombre avec une précision absolue. Le chiffre 19 est le sceau de l'univers. Allah dit dans le Coran, sur elle, 19. Surat al-Mudathir, verset 30, en parlant des gardiens de l'enfer. 19 anges veillent sur le feu pour protéger les croyants. Et voilà que la Basmala, la clé du paradis, porte exactement le même nombre, 19 lettres. Mais écoutez ceci. Chaque lettre de Bismillahirrahmanirrahim correspond à une protection spécifique pour le corps et l'âme humaine. Ibn Arabi explique que ces 19 lettres forment un bouclier vivant. Quand tu prononces la Basmala avec le cœur, chaque lettre se place comme un gardien sur un organe, un sens, une faculté spirituelle. La lettre Ba protège la tête et la vision intérieure. Les lettres qui suivent veillent sur le cœur, les poumons, les mains, les pieds. Jusqu'à la dernière lettre, Mim de Rahim, qui scelle la protection totale. Imagine, ton corps entier, avec ses milliards de cellules, est enveloppé par ces 19 lettres comme par une armure de lumière. Shaitan ne peut pas pénétrer là où ces 19 lettres sont prononcées sincèrement. C'est pour cela que le prophète, paix et salut sur lui, disait « Toute affaire importante qui ne commence pas par Bismillah est tronquée. » Maintenant, allons plus loin dans ce mystère numérique. Le nombre 19 apparaît partout dans la création. Les savants ont découvert que le Coran est structuré sur des multiples de 19. Le mot « Allah » apparaît 2188 fois dans le Coran. Et 2688 divisé par 19 donne exactement 142. Le mot « Rahman » apparaît 57 fois. 57 divisé par 19 large 3. Le mot « Rahim » apparaît 114 fois. 114 divisé par 19 large 6. Tout est parfait. Rien n'est laissé au hasard. Mais pourquoi ce nombre précisément ? Parce que 19 est le nombre premier qui symbolise l'unicité absolue. Il n'a pas de diviseur autre que 1 et lui-même. Comme Allah, il n'engendre pas et n'a pas été engendré. Il est unique. Et la Basmala, avec ses 19 lettres, est le reflet de cette unicité dans le monde manifesté. Imagine maintenant une scène. Tu es dans une forêt sombre. La nuit tombe. Les bruits étranges t'entourent. Tu as peur. Ton cœur bat fort. Soudain, tu prononces « Bismillahirrahmanirrahim ». À cet instant précis, 19 anges descendent, chacun correspondant à une lettre. Ils forment un cercle de lumière autour de toi. Plus rien ne peut t'atteindre. Ni le danger physique, ni la peur intérieure, ni les attaques spirituelles. C'est la protection promise. Les arifs, les connaisseurs d'Allah, disent que la Basmala a 2 faces, Zahir et Batin. Au niveau apparent, Zahir, elle est la clé qui ouvre le Coran. Au niveau caché, Batin, elle est la clé qui ouvre l'existence entière. Tout ce qui est dans le Coran est contenu dans la Fatiha.
Tout ce qui est dans la Fatiha est contenu dans la Basmala. Tout ce qui est dans la Basmala est contenu dans la lettre Ba. Et tout ce qui est dans la lettre Ba est contenu dans le point sous cette lettre. Ce point, ce simple point sous le Ba, c'est le secret originel. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « J'étais un prophète alors qu'Adam était encore entre l'eau et l'argile. » Et il a ajouté « Je suis le point sous le Ba. » Ce point représente l'unicité absolue avant toute manifestation. C'est le Nour muhammadien, la lumière primordiale à partir de laquelle tout a été créé. Quand tu dis « Bismillah », tu te connectes directement à ce point originel. Tu sors de l'illusion de la multiplicité pour entrer dans l'unicité. Tu dis « Je ne commence pas avec mon ego, je commence avec le nom de celui qui contient tout. » Regarde autour de toi. Les arbres, les montagnes, les étoiles, tout semble multiple. Mais en réalité, tout n'est que l'expression de ce point unique. La graine qui perce la terre, la fleur qui s'ouvre au soleil, l'enfant qui naît, tout dit Bismillah dans le langage de son état. Et toi, ô serviteur, quand tu prononces ces mots, tu rejoins cette symphonie cosmique. Mais attention, dire Bismillah avec la langue seulement ne suffit pas. Il faut le vivre. Il faut que chaque cellule de ton corps ressente cette vérité. Quand tu manges, dis Bismillah. Et sens que ce n'est pas toi qui manges, mais que la miséricorde d'Allah nourrit ton corps. Quand tu marches, dis Bismillah et sens que ce ne sont pas tes pieds qui avancent, mais la puissance d'Allah qui te porte. Les grands savants, comme Imam Ghazali ou Ibn Ata'Allah, ont vécu cela. Ils écrivaient des milliers de pages sans fatigue. Pourquoi ? Parce qu'ils commençaient chaque ligne par Bismillah. Leur plume n'était plus la leur, elle était devenue la plume du Razzaq, du pourvoyeur. Aujourd'hui, dans notre vie moderne, nous avons oublié cette clé. Nous commençons nos journées par le stress, nos repas par la distraction, nos travaux par l'orgueil. Et nous nous demandons pourquoi nous sommes fatigués, pourquoi rien ne porte de baraka, pourquoi les obstacles s'accumulent. Mais toi qui écoutes ces paroles en ce moment, sache que c'est un signe. Allah t'a guidé jusqu'ici pour te rappeler cette vérité oubliée. Reprends la basmala dans chaque acte. Fais-en une habitude du cœur, pas seulement de la langue. Imagine le jour du jugement. Les gens viendront avec leurs œuvres. Certains avec des montagnes de prières, mais sans sincérité. D'autres viendront avec peu, mais chaque acte commencé par Bismillah sincère. Et ces actes-là, même petits, pèseront plus lourd que des montagnes. Frères, sœurs, la basmala n'est pas une formule magique. C'est une déclaration de dépendance totale envers Allah. C'est dire « Je suis faible seul, mais avec ton nom, je suis invincible. » Alors dès maintenant, avant même de terminer ce chapitre, prononce-la avec moi. Bismillahirrahmanirrahim. Sens ces 19 lettres envelopper ton être. Sens la protection divine descendre sur toi. Et demain, quand tu te lèveras, commence ta journée par elle. Quand tu boiras un verre d'eau, dis-la. Quand tu entreras dans ta voiture, dis-la. Quand tu ouvriras ton ordinateur, dis-la. Et tu verras comment ta vie changera. Car le secret des 19 lettres n'est pas dans les livres, il est dans les cœurs qui les portent. Chapitre 2. La graine qui murmure, Bismillah. Le plus grand miracle quotidien que nous ignorons. Frères et sœurs bien-aimés, fermez les yeux un instant et imaginez une scène extraordinaire. Une petite graine, fragile, enterrée dans une terre noire, sèche et dure comme de la pierre. Au-dessus d'elle, des tonnes de terre compacte, des rochers impénétrables, un hiver glacial ou un été brûlant. Selon toute logique humaine, cette graine devrait pourrir, disparaître, être écrasée par le poids du monde. Mais non. Elle prononce le plus grand secret de l'univers, Bismillahirrahmanirrahim. À cet instant précis, cette faible graine se transforme en une force invincible. Elle perce la roche comme un forêt d'acier. Elle déchire la terre comme un rideau de soie, et elle fait jaillir un arbre majestueux chargé de fruits colorés, parfumés, sucrés. Des melons juteux, des pêches veloutées, des raisins perlés sortent de cette terre noire, sans goût ni odeur. N'est-ce pas le plus grand miracle de l'univers ? Regardez autour de vous, chaque jour, des millions d'arbres, de fleurs, de légumes émergeant de la terre comme si c'était banal. L'humanité applaudit un magicien qui sort un lapin d'un chapeau vide, mais quand Allah fait sortir des œuvres d'art vivantes d'une terre morte,
nous disons « c'est la nature » et nous passons notre chemin. Quelle maladie nous a frappés? Cette maladie s'appelle l'ulfa, l'habitude qui rend aveugle. L'habitude transforme le miracle en routine, la miséricorde infinie en quelque chose d'ordinaire. Regardez une orange qui sourit sous la neige en plein hiver. Regardez un figuier qui, sous un soleil brûlant où nous ne tiendrions pas une heure sans eau, reste des jours assoiffés sur une branche fine et nous offre une eau fraîche et sucrée. Cet arbre ne te connaît pas, ne t'aime pas, ne sait pas que tu as faim. Alors, je te pose la question, « Whose work is this ?» À qui appartient cette activité de miséricorde infinie? Si cet arbre ne disait pas Bismillah dans le langage de son état, comment pourrait-il puiser dans le trésor de la rahma divine pour te offrir ses fruits? Voici le secret profond de la basmala. Elle ne dit pas avec Allah, directement, car l'essence d'Allah englobe tout, mais au nom d'Allah, parce que nous accédons à lui par ses noms sublimes. Parmi ces noms, 2 brillent comme des soleils dans la basmala, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman est la miséricorde générale, comme la pluie qui tombe sur tout le monde, sur le croyant et le mécréant, sur l'oppresseur et l'opprimé. C'est le soleil qui réchauffe la graine, l'air qui la nourrit, l'eau qui la pénètre. Ar-Rahman est la manifestation qui donne l'existence à tout. Allah t'a créé du néant par sa rahma générale. Ar-Rahim, en revanche, est la miséricorde spéciale, intérieure, réservée à ceux qui cherchent. C'est le programme divin caché dans la graine qui lui permet de vaincre les obstacles impossibles. C'est la carte particulière qui guide le croyant vers le retour à Allah. Nous venons à l'existence par Rahman, nous retournons à lui par Rahim. Ces 2 noms, côte à côte, dans la basmala, forment un équilibre parfait. Création par la miséricorde générale, perfection par la miséricorde spéciale. La basmala est le résumé de toute l'existence et du voyage de retour vers le Créateur. Ô toi qui affrontes des rochers dans ta vie, des murs infranchissables, des épreuves qui semblent insurmontables, arrête-toi et souviens-toi de cette graine. Si le bismillah d'une graine peut percer la pierre, quel obstacle un bismillah prononcé du fond de ton cœur ne peut-il pas briser? Regarde la vie des grands savants musulmans. Imam Ghazali, Imam Nawawi, Ibn Sina. Ils ont produit des œuvres immenses, des milliers de pages, dans des vies courtes, souvent sans sommeil ni repos abondant. Comment? Parce qu'ils commençaient chaque ligne, chaque pensée par Bismillah. Leur plume n'était plus la leur, elle devenait la plume du Razak, du Fatah. Ils étendèrent le temps par la baraka, ils accomplissaient l'impossible en enlevant leur ego du milieu. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné dans un hadith authentique. Toute affaire importante qui ne commence pas par le nom d'Allah est tronquée, privée de baraka. Rapporté par Abu Daoud et classé Hassan. Aujourd'hui, nous commençons nos journées par l'anxiété, nos repas par la distraction, nos travaux par l'orgueil. Et nous nous demandons pourquoi la fatigue nous envahit, pourquoi la baraka fuit nos vies. Mais toi, ô serviteur qui écoute ces paroles en ce moment précis, sache que c'est un appel divin. Allah t'a amené ici pour te rappeler ce miracle oublié. Reprends la basmala dans chaque acte. Avant de manger, avant de sortir, avant d'écrire, avant de parler. Imagine, quand tu bois un verre d'eau en disant Bismillah, tu witnesses que cette eau aussi fait dhikr d'Allah, que toi et elle vous rencontrez par sa puissance. Ton acte devient baraka pur, car tu n'es plus au milieu, seul lui reste. Les connaisseurs d'Allah disent, quand tu dis Bismillah avec le cœur, le voile se lève entre toi et la création. Tu vois la miséricorde visible dans chaque fruit, chaque goutte de pluie, chaque souffle. Et si tu fasses une épreuve, dis Bismillah et souviens-toi. La graine n'a pas de force propre, mais avec le nom d'Allah, elle soulève des montagnes. Toi aussi, avec ce nom, tu peux déplacer l'impossible. Frères, sœurs, ce miracle n'est pas du passé. Il se produit sous tes yeux chaque printemps. La terre morte revit par Bismillah. Ton cœur aussi peut revivre. Dès ce soir, avant de dormir, prononce Bismillahirrahmanirrahim en sentant que Rahman t'a donné l'existence aujourd'hui et que Rahim te guide vers demain. Et demain matin au réveil, recommence. Fais de la basmala ton souffle spirituel, car la graine ne ment pas. Elle nous enseigne que la faiblesse apparente, quand elle s'appuie sur le nom divin, devient la plus grande force.
Si ce chapitre a éveillé en toi le désir de vivre ce miracle quotidien, si tu veux plonger plus profond dans les secrets de Rahman et Rahim, abonne-toi à Lumière de Médine, dès maintenant like cette vidéo et laisse un commentaire avec Bismillah pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs endormis. Ton soutien fait partie de cette chaîne de miséricorde. Qu'Allah te récompense infiniment. Chapitre 3. La clé d'autorité divine. Comment la basmala brise l'arrogance cachée et transforme une action ordinaire en marche triomphale. Frères et sœurs en islam, imaginez un instant un homme ordinaire, faible en apparence, qui se présente devant une porte massive gardée par des soldats armés. Seul, il n'a aucune chance. Mais soudain, il sort un document scellé du sceau royal et dit « Au nom du roi, ouvrez ». À cet instant, les portes s'ouvrent, grandes, les gardes s'inclinent et il passe comme un conquérant. Cet homme n'a pas changé, mais le nom qu'il porte a tout changé. Voilà le secret profond de Bismillahirrahmanirrahim. Ce n'est pas une simple formule, c'est une délégation d'autorité divine. Quand tu dis pour Bismillah, tu ne commences pas avec ta propre force limitée. Tu dis « Je ne viens pas de moi-même, je viens au nom du Maître de tous les mondes ». Dans la vie quotidienne, nous voyons cela partout. Un policier seul peut sembler ordinaire, mais quand il dit « Au nom de la loi », les foules s'écartent. Un ambassadeur porte le nom de son pays, et des portes s'ouvrent que sa force personnelle n'ouvrirait jamais. De la même manière, la basmala est le sceau d'autorité d'Allah sur ses serviteurs. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné cette vérité dans un hadith rapporté par Ibn Hibban. Toute affaire importante qui ne commence pas par le nom d'Allah est tronquée, privée de bénédiction. Ce hadith, bien que discuté dans ces chaînes, porte un sens confirmé par de nombreux textes authentiques. Commencer par le nom d'Allah attire la baraka et la réussite. Mais allons plus profond. Pourquoi bi ismi Allah et non bi Allah directement? Parce que l'essence divine, date, englobe tout, mais nous, créatures, n'y accédons que par ces noms sublimes. Dire « au nom d'Allah » signifie « je me réfugie dans ton nom, je m'efface devant ton autorité ». C'est l'humilité parfaite face à la majesté absolue. Voici où l'arrogance cachée est ébranlée pour la première fois. L'être humain, par nature, dit souvent « j'ai fait cela, j'ai réussi, j'ai résolu ». Mais en réalité, même les succès dépendent de milliers de conditions invisibles. L'air que tu respires, le cœur qui bat, les circonstances alignées par Allah, l'orgueil, Kiber, et le péché d'Iblis, qui a dit « Ana khayrun minhu » « je suis meilleur que lui ». L'arrogance est la racine de tous les maux, car elle place l'ego au centre. Mais quand tu dis « Bismillah » sincèrement, tu secoues cet orgueil caché. Tu déclares « Ce n'est pas moi qui commence, ce n'est pas ma force, c'est par ton nom, ô Allah ». À cet instant, le faux crédit que l'ego se donnait est retiré. L'action n'est plus portée sur tes épaules faibles, mais sur la puissance infinie d'Allah. Les grands savants ont vécu cela. Imam al-Ghazali, dans son Ihya Ulum ad-Din, explique que l'humilité véritable naît de la conscience que tout bien vient d'Allah. Quand ils commençaient une œuvre par Bismillah, leurs plumes coulaient comme un fleuve de lumière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient enlevé l'ego du milieu. L'œuvre n'était plus la leur, elle appartenait au Razak, le pourvoyeur. Imagine maintenant le contraire. Un homme fort, riche, puissant. Il construit des villes, vole dans les cieux, plonge dans les océans. De l'extérieur, il semble invincible. Mais au fond de son cœur, il sait sa fragilité. La partie la plus faible de l'homme n'est pas son corps. C'est son âme face à la peur, à l'anxiété, au doute. Aujourd'hui, le monde alimente ses peurs. Nouvelles de crise, de guerre, de trahison. Le cœur se serre sans raison apparente. Les systèmes immunitaires s'affaiblissent, le sommeil fuit. Les médecins prescrivent des remèdes, mais la racine reste. La peur de l'inconnu, la sensation d'être seul face à l'immense. Ici, Bismillah prend un autre sens, un refuge absolu. Si tu sais qu'il y a un être qui tient toutes les rênes de l'univers, alors c'est à lui que tu t'appuies. Les causes petites ne peuvent porter les peurs grandes. L'argent est limité, la santé est limitée, la loyauté des gens est limitée. Mais les peurs illimitées ne peuvent être portées que par une puissance illimitée. Dire Bismillah, ce n'est pas fuir la responsabilité. C'est l'accomplir avec la force divine.
c'est dire « Je suis faible seul, mais avec ton nom, je marche en sécurité ». Les connaisseurs d'Allah, comme les soufis authentiques héritiers d'Ibn Arabi, expliquent que la basmala est la clé qui ouvre les portes de la rahma. Quand tu la prononces avec présence, tu admets ta servitude, ubudiyya, et tu reçois l'autorité déléguée, wilaya. Regarde la vie du prophète, paix et salut sur lui. Avant la bataille de Badr, il a dit Bismillah et a placé sa confiance en Allah. Les faibles ont vaincu les puissants, parce que ce n'était plus leur bataille, c'était la bataille d'Allah. Ô toi qui traverses des tempêtes intérieures, des peurs qui te paralysent, arrête-toi. Prononce Bismillahirrahmanirrahim du fond du cœur. Sens que tu remets le fardeau à celui qui porte les cieux sans piliers. Mais attention, dire Bismillah avec la langue ne suffit pas. Il faut le vivre. Comme un plat dont tout le monde connaît la recette, mais seul le maître donne le vrai goût par son toucher secret. La basmala a une recette connue, mais son effet naît de la sincérité, de la présence, de l'effacement de l'ego. Quand tu manges en disant « Bismillah », sens que ce n'est pas ta main qui porte la nourriture, c'est la rahma d'Allah. Quand tu travailles, sens que ce n'est pas ton effort seul, c'est la baraka divine. Les arifs disent « Quand l'homme enlève l'ego du milieu, il ne reste que lui ». Comme l'a exprimé Halaj, quand tu sors du milieu, il ne reste que lui. Frères, sœurs, la basmala n'est pas une clé de métal ordinaire. C'est l'autorité donnée aux serviteurs humbles. Elle ouvre les portes fermées, brise les chaînes de la peur et transforme la faiblesse en force invincible. Dès ce moment, avant chaque action, dis-la avec conscience. Et tu verras les portes s'ouvrir, les peurs s'envoler, l'arrogance fondre. Car le vrai pouvoir n'est pas dans l'ego, il est dans le nom d'Allah. Chapitre 4. Le point sous le bas. L'unicité absolue et comment la basmala efface l'illusion de la multiplicité. Frères et sœurs de lumière, arrêtez-vous un instant et regardez cette lettre, B. La première lettre de la basmala. Une simple courbe avec un point en dessous. Mais ce point, ce petit point invisible à l'œil distrait, contient l'univers entier. Le prophète bien-aimé Muhammad, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par certains savants du Tasawwuf et cité par les maîtres comme Ibn Arabi, « J'étais un prophète alors qu'Adam était encore entre l'eau et l'argile. » Et il a ajouté « Ana an-nukta tahta alba » Je suis le point sous le bas. Ce point n'est pas ordinaire. C'est le secret de l'unicité absolue avant toute manifestation. C'est la nour muhammadienne, la lumière primordiale à partir de laquelle Allah a créé tout l'univers. Les arifs expliquent. Quand la plume divine touche le papier de l'existence pour la première fois, elle laisse un point. Puis ce point se déplace et devient une ligne. La ligne se courbe et devient une lettre. Les lettres se rassemblent et deviennent des mots. Les mots deviennent le Coran, le monde, les créatures. Tout ce que tu vois, les arbres immenses, les montagnes majestueuses, les galaxies infinies, les milliards d'êtres humains, n'est en réalité que le mouvement de ce seul point unique. La multiplicité est une illusion. La vérité est une. Allah dit dans le Coran, « Tout périt sauf son visage » Surat Al-Qasas, verset 88. Tout retourne à ce point originel. Quand tu prononces « Bismillah », tu te connectes directement à ce point. Tu effaces l'illusion de ton ego séparé. Tu ne dis plus « je fais cela », tu dis « au nom d'Allah ». Tu sors du « je » multiple pour entrer dans le « il » unique. Imagine une pièce complètement noire, sans aucune lumière. Soudain, une petite pointe de lumière apparaît, un point minuscule. De ce point jaillit une lumière qui illumine toute la pièce, révélant couleur, forme, beauté cachée. Ce point est comme le nom d'Allah dans la basmala. Il perce les ténèbres de l'illusion et révèle la réalité unique. Les maîtres du tasawwuf authentique, héritiers de la tradition prophétique, expliquent que toute la basmala est contenue dans la lettre Ba, et que toute la lettre Ba est contenue dans le point sous elle. Rumi, qu'Allah soit satisfait de lui, dit « Le Coran entier est dans la Fatiha est dans la basmala est dans le Ba est dans le point sous le Ba, et ce point est l'unicité pure. » Pourquoi ce point est-il sous le Ba et non dessus? Parce qu'il représente l'humilité absolue. Le point est caché, modeste, en bas. Il ne se montre pas. Pourtant, sans lui, la lettre n'existe pas. De même,
le serviteur véritable se place en bas, effacé, humble, et c'est là qu'Allah le élève. Regarde la création, tout semble multiple. Tu vois des millions d'êtres, mais en réalité, tout est manifestation de l'un. Les fleurs différentes, les fruits variés, les visages uniques. Tout dit Allah dans le langage de son état. Le dhikr cosmique est constant. Allah dit « Les 7 cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent le glorifient. Et il n'y a rien qui ne célèbre ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. » Sourate Al-Isra, verset 44. Mais l'homme, aveuglé par l'illusion de la séparation, dit « Moi, mon travail, ma force, mes biens. » Cette illusion est la source de toute souffrance. Peur, anxiété, orgueil, jalousie. Car tant que tu te vois séparé, tu portes le poids du monde seul. Mais quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim avec présence, tu effaces ce moi illusoire. Tu retournes au point. Tu dis l'existence entière n'est qu'un mouvement de ton unicité, ô Allah. Je ne suis rien sans ton nom. Les grands walis d'Allah ont vécu cela. Ils voyaient l'un dans le multiple. Pour eux, une goutte d'eau était l'océan, une feuille était le jardin, un instant était l'éternité. Parce qu'ils vivaient la basmala non comme des mots, mais comme un état. Hallaj al-Mansour, qu'Allah sanctifie son secret, a exprimé cela en disant « Ana al-Haq », non par orgueil, mais parce qu'il avait effacé son ego au point de l'unicité. Son cœur n'était plus rempli de lui, mais de la vérité divine. Ô toi qui cherches la paix véritable. La paix ne vient pas en multipliant les biens, les relations, les distractions. La paix vient en retournant à l'un, en disant Bismillah et en sentant que tout est lui. Quand tu manges, dis Bismillah et sens que la nourriture, ta main, ton corps, la terre qui a produit ce fruit, tout n'est que manifestation du même point unique. Quand tu marches, dis Bismillah et sens que tes pas ne sont pas séparés de la marche des planètes autour du soleil. Quand tu regardes un être aimé, dis Bismillah et vois en lui la beauté divine reflétée. Ainsi, la vie entière devient dhikr. L'illusion de la séparation tombe, la peur disparaît, car tu n'es plus seul, tu es dans l'un. Mais attention, ce secret ne se comprend pas seulement avec l'intellect, il se vit avec le cœur. Commence par prononcer la basmala avec concentration. Sens le point sous le bas comme le centre de ton être. Imagine que ton ego se dissout dans ce point. Les savants disent le vrai tawhid n'est pas de dire Allah est un avec la langue, mais de le voir un dans tout avec le cœur. Et le chemin le plus court vers ce tawhid vivant est la basmala, car elle commence par le bas, porteuse du point de l'unicité. Frères, sœurs. Ce point sous le bas est une invitation. Une invitation à quitter la prison de la multiplicité pour entrer dans la liberté de l'unicité. Dès maintenant, avant chaque souffle, reviens à ce point. Dis Bismillah et sens l'univers entier se rassembler en lui. Car la vérité n'est pas multiple. La vérité est une. Et ce point te le rappelle à chaque instant. Si ce chapitre a fait vibrer en toi le désir de l'unicité, si tu ressens l'appel à vivre le point sous le bas, abonne-toi à Lumière de Médine dès maintenant, like cette vidéo et laisse un commentaire avec Bismillah, pour que cette lumière de Tawhid atteigne d'autres cœurs voilés. Ton soutien participe à ce retour à l'un. Qu'Allah nous rassemble tous dans son unicité absolue. Chapitre 5. Allah, le nom suprême dans la Basmala. Comment ce nom brûle tout ce qui n'est pas lui et rassemble toutes les beautés divines. Frères et sœurs bien-aimés, au cœur de Bismillahirrahmanirrahim brille un nom unique, incomparable, Allah. Ce n'est pas un nom parmi d'autres, c'est le nom suprême, l'Ism al-Azam, celui qui contient tous les autres noms et attributs divins. Les autres noms, Ar-Razak, Ash-Shafi, Al-Qahhar, désignent une qualité spécifique. Mais Allah désigne directement l'essence même, celui qui est au-delà de toute description. Les grands maîtres du Tawhid, comme Imam al-Ghazali dans son Mishkat al-Anwar et Ibn Arabi dans Fusus al-Hikam, expliquent « Le nom Allah est comme un feu purificateur. Quand un cœur se remplit sincèrement du dhikr d'Allah, rien d'autre ne peut y rester. Tout ce qui est éphémère brûle et se transforme en lumière. Comme le bois devient feu, le fer devient feu quand il entre dans les flammes, de même, le cœur qui invoque Allah avec vérité devient Allah par ses attributs. Miséricordieux par sa miséricorde,
savant par sa science, puissant par sa puissance. Allah dit dans le Coran: à Allah appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par eux, sourate Al-A'raf, verset 180. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié: Allah a 99 noms, quiconque les énumère entrera au paradis. Mais parmi ces noms, Allah est le nom qui les englobe tous, le nom qui pointe directement vers l'essence. Quand ce nom suprême est prononcé au début de la basmala, il pose le sceau de l'unicité absolue. Dire Bismillah signifie « Je commence par le nom qui contient tout, qui domine tout, qui est plus proche de moi que ma veine jugulaire ». Sourate Kaf, verset 16. À cet instant, la majesté, Jalal et la beauté, Jamal divine se rencontrent. La force et la douceur, la rigueur et la tendresse deviennent une seule réalité. Les arifs, les connaisseurs d'Allah, disent « Celui qui prononce la basmala avec conscience sait que le bien et le mal apparent viennent tous deux de la même source. Il accepte la douleur comme il accepte le remède, car tout vient du nom Allah. Il dit « Je remets mon affaire à Allah » Sourate Ghafir, verset 44. Ainsi, la basmala devient un cercle de protection où Shaitan ne peut entrer, car Shaitan prospère sur la division, le doute, l'oubli. Mais le nom Allah est tawhid pur, il unit tout. Imagine un cœur rempli de soucis, de peurs, de désirs contradictoires. Ce cœur est divisé, fragmenté. Mais quand il prononce Allah avec présence, comme un feu qui consume les impuretés, tout ce qui n'est pas lui brûle. Il ne reste que paix, soumission, amour. C'est pourquoi les grands soufis répétaient ce nom jusqu'à l'extinction, Fana, de l'ego, puis la subsistance, Baka, en Allah. Regarde la vie des compagnons. Quand ils disaient « Bismillah », ils marchaient envers la bataille avec une sérénité absolue. À Uhud, à Badr, face à la mort, ils savaient que tout vient d'Allah et retourne à Allah. Leur cœur ne tremblait pas, car le nom Allah avait brûlé toute peur. Aujourd'hui, dans notre époque de distractions infinies, nos cœurs sont remplis de 1000 choses. Téléphone, argent, opinion des gens, avenir incertain. Mais quand tu dis « Bismillahirrahmanirrahim » en concentrant ton cœur sur Allah, tu invites ce feu purificateur. Les idoles modernes brûlent, le cœur se vide pour se remplir de lui. Les savants du tasawwuf authentique enseignent: le vrai dhikr d'Allah n'est pas seulement répéter le nom avec la langue. C'est vivre dans la conscience qu'il est le seul réel. Chaque souffle devient Allah. Chaque battement de cœur devient Allah. Et la basmala est la porte d'entrée vers cet état. Ô toi qui ressens la lourdeur du monde sur tes épaules, arrête-toi. Prononce lentement Bismillah et sens le nom Allah descendre dans ton cœur comme une lumière qui consume les ténèbres. Sens la majesté qui te protège, la beauté qui t'enveloppe. Car ce nom n'est pas un mot, c'est une présence vivante. Quand tu le prononces avec vérité, tu deviens un miroir de ses attributs. Tu deviens miséricordieux, généreux, patient, non par ton effort seul, mais parce que son nom agit à travers toi. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: le meilleur dhikr est la ilaha illallah et le meilleur doua est alhamdulillah. Mais la basmala commence par le nom Allah, reliant tawhid et louange. Frères, sœurs, le nom Allah dans la basmala est le sommet de la servitude. Il te rappelle que la force véritable n'est pas en toi, mais en lui. Il te libère de l'illusion de l'autonomie pour te plonger dans la dépendance bienheureuse. Dès ce moment, chaque fois que tu commences un acte, concentre-toi particulièrement sur Allah. Sens son nom brûler ce qui te sépare de lui. Sens le rassembler toutes les beautés en un seul point, son essence. Et tu verras comment ta vie change. Les épreuves deviennent éducation, les bénédictions deviennent gratitude, le cœur devient jardin de lumière. Car rien ne résiste au nom Allah, ni l'ego, ni Shaitan, ni les ténèbres du monde. Chapitre 6. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Les deux miséricordes qui encadrent l'univers et le cœur du croyant. Frères et sœurs de lumière, écoutez attentivement. Dans la basmala, après le nom suprême Allah, viennent deux noms qui sont comme deux ailes, un même oiseau de miséricorde, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ces deux noms ne sont pas redondants. Ils décrivent
deux dimensions complémentaires de la rahma divine, sans lesquelles rien n'existerait et rien ne retournerait à Allah. Le grand maître Ibn Arabi, dans ses Futuhat al-Makkiyya, explique magnifiquement. Ar-Rahman est la miséricorde générale, vaste comme l'océan qui embrasse toute la création sans distinction. C'est le souffle divin qui a donné l'existence à tout, croyants, mécréants, anges, animaux, pierres, étoiles. Allah dit dans le Coran « Ma miséricorde embrasse toutes choses » Sourate Al-A'raf, verset 156. Cette rahma est la raison pour laquelle le soleil se lève sur le juste et l'injuste, la pluie tombe sur la terre du pieux et de l'impie. Ar-Rahman est la manifestation extérieure. Il a vêtu les êtres d'un corps, il leur a donné forme et existence. Sans Ar-Rahman, il n'y aurait que le néant. C'est et pourquoi Ibn Arabi dit que l'univers entier est le souffle du Rahman. Chaque atome, chaque galaxie respire par cette miséricorde générale. Imagine, le simple fait que tu existes, que ton cœur bat, que l'air entre dans tes poumons. Tout cela est un don gratuit d'Ar-Rahman, sans que tu l'aies mérité à la base. Mais Allah n'a pas voulu nous laisser seulement au niveau de l'existence brute. Il a ajouté une miséricorde plus intime, plus précieuse, Ar-Rahim. Cette miséricorde est spéciale, intérieure, réservée à ceux qui cherchent, qui se tournent vers lui. Ar-Rahim est la car qui guide, qui élève, qui fait retourner à lui. Elle est le programme caché qui transforme la graine en arbre, l'embryon en être humain parfait, le cœur endurci en cœur illuminé. Dans le Coran, Allah termine presque toutes les sourates par ces deux noms. Certes, il est pardonneur et miséricordieux, ou il est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Pourquoi Rahim à la fin ? Parce que Rahman nous a fait sortir du néant vers l'existence, et Rahim nous fera sortir de l'existence vers la proximité éternelle. Nous venons par Rahman, nous retournons par Rahim. Les maîtres du Tasawwuf disent « Rahman entoure le trône, arche », car il est la miséricorde qui soutient toute la création. Mais Rahim entoure particulièrement le cœur du croyant. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith Qudusi authentique rapporté par Bukhari et Muslim « Ma miséricorde a devancé ma colère ». Et dans un autre hadith, quand Allah a créé la création, il a écrit dans un livre qui est auprès de lui, au-dessus du trône, « Ma miséricorde devance ma colère ». Regarde la création avec ce regard. La terre qui était un rocher froid et mort. Allah l'a enveloppée d'une atmosphère comme un vêtement. Il y a placé l'oxygène ajusté précisément pour tes poumons. Il a couvert le sol de tapis de fleurs. Il a suspendu des cascades comme des colliers aux montagnes. Il a placé le soleil comme une lampe et un four pour cuire les fruits de la terre. Tout cela est la manifestation visible de la rahma infinie d'Ar-Rahman. Mais Rahim va plus loin. Il place dans le cœur du croyant une étincelle divine, un secret qu'il protège et développe. Cette miséricorde spéciale n'est pas donnée à tous. Elle est pour ceux qui disent « Bismillahirrahmanirrahim » avec le cœur, pour ceux qui cherchent le retour. Jalaluddin Rumi, qu'Allah soit satisfait de lui, dit « L'hiver rigoureux vient aussi d'Allah, et la brise douce du printemps vient aussi d'Allah. » Imagine une mère face à ses trois enfants. L'un a faim, l'autre soif, le troisième est malade. Sa miséricorde prend trois formes différentes, nourriture, eau, médicaments. Si elle donnait de l'eau à celui qui a faim, ce ne serait pas miséricorde. La vraie rahma est parfaitement adaptée aux besoins. Ainsi est la rahma d'Allah. Parfois douce comme la pluie, parfois dure comme la tempête qui déracine l'arbre pourri pour laisser place au neuf. Elles sont un médicament amer qui cache une guérison profonde. Le vrai croyant dit « Alhamdulillah » dans la facilité par gratitude envers Rahman et « Alhamdulillah » dans la difficulté par confiance en Rahim. Dans la Basmala, ces deux noms côte à côte créent l'équilibre parfait. Création par la miséricorde générale, perfection et retour par la miséricorde spéciale. Frères, sœurs, quand tu prononces la Basmala désormais, arrête-toi un instant sur Ar-Rahman. Remercie pour l'existence, pour l'air, pour la vie. Puis arrête-toi sur Ar-Rahim, implore la guidance, la proximité, le retour béni. Car Rahman t'a donné le corps, Rahim veut te donner l'âme illuminée. Rahman t'a fait exister,
Rahim veut te faire vivre éternellement dans sa présence. Et si en ce moment précis, tu écoutes ces paroles pendant que des autres dorment ou égarent, sache que c'est la manifestation de Rahim qui t'appelle personnellement. Réponds à cet appel. Dès ce soir, quand tu diras la basmala, sens ces deux miséricordes t'envelopper. La vaste qui te soutient, l'intime qui te guide. Car sans ces deux ailes, aucun vol vers Allah n'est possible. Si ce chapitre a fait couler des larmes de reconnaissance pour la Rahma divine, si tu ressens l'appel de Rahman et Rahim dans ton cœur, abonne-toi à Lumière de Médine, dès maintenant like cette vidéo et laisse un commentaire avec Ar-Rahman, Ar-Rahim, pour que cette miséricorde atteigne de bien autres âmes assoiffées. Ton geste est une prière partagée. Qu'Allah nous enveloppe tous de ces deux miséricordes, dans ce monde et dans l'au-delà. Chapitre 7. La miséricorde visible dans la création. Comment chaque beauté que tu vois est la Rahma d'Allah prenant forme devant tes yeux, frères et sœurs bien-aimés, ouvrez grand les yeux du cœur et regardez autour de vous. La terre était autrefois un rocher froid, sombre, détaché du soleil, perdu dans l'espace infini. Une pierre morte, sans vie, sans atmosphère, sans rien. Puis Allah, par sa Rahma infinie, l'a enveloppée d'un vêtement doux, une atmosphère protectrice. Il y a placé un mélange précis d'oxygène, ajusté exactement pour que tes poumons respirent. Il a couvert le sol de tapis multicolores de fleurs. Il a accroché des cascades, comme des bijoux, au cou des montagnes. Il a placé le soleil comme une lampe immense pour éclairer et comme un four pour cuire et mûrir les fruits de la terre. Tout cela n'est pas un hasard. C'est la miséricorde divine qui prend forme visible devant tes yeux. Chaque beauté que tu vois est la rahma spirituelle d'Allah descendant dans le monde matériel. Quand tu as soif, elle devient eau pure. Quand tu as faim, elle devient fruit juteux. Quand tu as froid, elle devient chaleur du soleil. La grande compassion intérieure d'Allah se manifeste selon tes besoins. Les maîtres du tasawwuf authentique expliquent: la rahma n'est pas une idée abstraite. Elle est active, vivante, créatrice. Allah dit dans le Coran: « Et ma miséricorde embrasse toutes choses » Sourate Al-A'raf, verset 156. Et dans un hadith Qudsi rapporté par Muslim, « J'y ai créé la miséricorde en 100 parties. J'y en ai gardé 99 auprès de moi, et j'y en ai descendu une seule partie sur terre. » C'est par cette seule partie que les créatures se font miséricorde, au point que la jument soulève son sabot de peur de blesser son petit. Imagine, une seule partie de la rahma divine fait que toute la création déborde de compassion. Alors que reste-t-il pour le jour de la résurrection, quand les 99 parties descendront? Regarde maintenant les détails. L'abeille fabrique du miel, mais elle ne le mange pas. La vache donne du lait abondant, mais elle ne le boit pas. Le mouton porte une laine chaude, mais il ne la porte pas. La terre produit des fruits magnifiques, mais elle ne les goûte pas. Alors pour qui tout cela? Pour toi, ô fils d'Adam. Pour l'être humain, centre de cette miséricorde visible. Si tu dis « Je suis puissant, j'ai construit tout cela », tu t'humilies toi-même. Si tu dis « Je suis trop faible, personne ne pense à moi », tu oublies encore la Rahma. La vérité est, l'homme est faible, mais il est central dans le plan divin. Dire Bismillahirrahmanirrahim, c'est reconnaître cela. Ô Allah, par ton nom qui contient cette Rahma infinie, cette création devient vivante pour moi, pauvre serviteur. Commencer un acte par la basmala, c'est rejoindre cette grande activité de miséricorde, c'est dire: Mon Seigneur, sans ta volonté et ta puissance infinie contenue dans ton nom, cet univers ne serait pour moi qu'une prison sombre. Quand tu bois un verre d'eau en disant Bismillah, cet acte simple devient l'honneur d'être invité à la table du sultan des sultans. Tu n'es plus un simple buveur, tu es l'hôte d'Allah, nourri directement par sa rahma. Les grands savants, comme Imam Al-Ghazali dans Ihya Ulum ad-Din, expliquent: chaque bénédiction que nous voyons, le soleil qui se lève pour toi, la lune qui éclaire la nuit pour toi, la pluie qui tombe pour toi, les animaux qui deviennent nourriture, lait, vêtements pour toi. Tout cela est une preuve vivante que tu es aimé, vu, pris en charge par une puissance infinie. Mais l'homme oublie. Il regarde cet océan de miséricorde dans lequel il nage et dit parfois: Où est la miséricorde? C'est la plus grande cécité.
Chaque souffle est un cadeau prolongé de l'infini. Chaque battement de cœur est une nouvelle preuve d'amour. Ce que nous appelons ibada, la prière, le jeûne, l'honnêteté, la justice, haine, est rien de mais autre que reconnaître cet immense car et y répondre par la car. La racine de la négligence dans elle, adoration, est de ne pas voir elle, immense soin que Allah nous porte. Le vrai croyant quand il dit Bismillah sent la honte de courir après les faux plaisirs du monde, car il tient déjà dans sa main la clé qui ouvre tous les trésors de l'aide univers, la clé de la Rahma. Imagine un enfant qui dirait à son père, qui a passé sa vie à travailler pour lui, à veiller sur lui la nuit, « Qu'as-tu fait pour moi ?» Ce serait une terrible ingratitude. De même, regarder cet océan de Rahma et dire « Où est la preuve ?» est une profonde aveuglement. Frères, sœurs, chaque beauté que tu vois aujourd'hui, le sourire d'un enfant, le parfum d'une fleur, la fraîcheur de l'eau, la chaleur du soleil, est la Rahma d'Allah prenant forme pour toi. Quand tu commences ton repas, ton travail, ta journée par Bismillahirrahmanirrahim, tu approuves ce système parfait de l'univers. Tu dis « Oui Seigneur, je vois ta miséricorde partout » et cette reconnaissance transforme ta vie. La gratitude remplit ton cœur, la paix descend, la baraka coule. Car la vraie richesse n'est pas dans les choses, elle est dans la conscience de la Rahma qui les porte. Dès ce moment, regarde autour de toi avec ce regard nouveau. Dis Bismillah et vois la miséricorde visible dans chaque détail. Et tu ne seras plus jamais seul, ni pauvre, ni oublié. Chapitre 8. Quand la miséricorde se retire, le vrai visage de El enfer dans ce monde et comment la basmala le repousse. Frères et sœurs de lumière, imaginez un instant une personne qui possède tout, une belle maison, une voiture luxueuse, de l'argent en abondance, une santé parfaite, une famille autour d'elle. De l'extérieur, on dirait qu'elle vit au paradis. Mais regardez à l'intérieur de son cœur. Pas de goût à la vie, pas de paix véritable, une oppression constante, un vide inexplicable. Elle dort mal, sourit à moitié, quelque chose manque toujours, mais elle ne sait même pas quoi. Ce n'est pas le manque de bien, c'est le retrait de la Rahma. Les maîtres du Tazawuf authentique, comme Imam al-Ghazali et Ibn Atallah al-Iskandari, enseignent une vérité qui secoue les âmes. Enfer n'est pas toujours un lieu qu'on ajoute. Parfois, l'enfer est un retrait, le retrait de la miséricorde divine. Quand la Rahma se retire, même les plus grandes bénédictions deviennent lourdes. La nourriture perd son goût, la maison devient prison, le travail devient fardeau écrasant. Tout existe, mais le sens disparaît. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque Allah égare, a plus de guide. » Sourate Az-Zumar, verset 36. Et dans un autre verset, « Nous les laisserons errer aveuglément dans leur transgression. » Sourate Al-An'am, verset 110. Le vrai châtiment n'est pas toujours la douleur ajoutée. C'est parfois la Rahma retirée, laissant l'âme seule avec ses passions. Regarde le paradis. Il n'est pas paradis seulement à cause des rivières, des palais, des houris. Il est paradis parce que la Rahma y coule sans interruption, sans voile. Si on donnait les mêmes bénédictions sans Rahma, ce lieu deviendrait un enfer. De même, dans ce monde, quand la connexion avec la Rahma se brise, le paradis apparent devient enfer intérieur. Comment cette connexion se brise-t-elle? Lentement, imperceptiblement. La gratitude diminue. L'homme commence à voir tout comme son propre mérite. J'y ai réussi par moi-même, j'ai gagné cela par mon intelligence. L'arrogance s'installe. Puis viennent les plaintes dans l'épreuve. Pourquoi moi? Pourquoi cette injustice? Une fissure apparaît dans le cœur. La Rahma, qui coulait comme un fleuve, ralentit puis s'arrête. Le cœur se rétrécit, la paix s'envole. Mais voici la bonne nouvelle. La basmala est la clé qui restaure cette connexion. Quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim avec sincérité, tu empêches le retrait de la Rahma. Tu dis, ce n'est pas mon œuvre, c'est ta Rahma. Cette bénédiction n'est pas mon droit, c'est ton cadeau. Cette épreuve n'est pas une injustice, c'est ton éducation. Les Arifs disent, la Rahma s'arrête avec l'arrogance et coule avec la soumission. La basmala est la déclaration de soumission la plus pure. Je ne commence pas avec mon ego, je commence avec ton nom plein de Rahma. Regarde, elle, exemple D, une mère, sa miséricorde, S, adapte parfaitement aux besoins de chaque enfant. Elle donne nourriture, eau,
médicament selon la situation, parfois doucement, parfois fermement. De même, la rahma d'Allah prend la forme dont tu as besoin, parfois une caresse, parfois une épreuve qui te réveille. Si tu rejettes la forme dure, tu rejettes la rahma elle-même. Le vrai croyant ne juge pas chaque événement comme bon ou mauvais, seulement selon son apparence. Il demande « Cet événement me rapproche-t-il de la rahma ou m'en éloigne-t-il » Et il commence chaque action par Bismillah pour garder la connexion vivante. Frères, sœurs, l'enfer que nous craignons le plus n'est pas seulement celui de l'au-delà, c'est celui que nous pouvons vivre ici quand la rahma se retire. Solitude intérieure, vide, oppression sans cause apparente. Mais la basmala est le bouclier, tant que tu la prononces avec le cœur. Tant que tu remets ton affaire à Ar-Rahman Ar-Rahim, l'enfer ne peut pas commencer pleinement. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari « Allah est plus joyeux du repentir de son serviteur que elle, un des, entre vous Noël, et de retrouver sa monture dans le désert. » À chaque basmala sincère, la rahma revient comme une pluie sur un cœur asséché. Alors dès maintenant, quand tu sens l'oppression monter, quand le monde semble lourd, arrête-toi, prononce lentement Bismillahirrahmanirrahim. Sens la rahma revenir couler. Sens le retrait s'inverser. Car la rahma n'est jamais loin. Elle attend seulement que tu tournes la clé. Et cette clé est entre tes mains. Bismillah. Si ce chapitre T a fait trembler à elle, idée du retrait de la rahma, et T.K. a donné le désir ardent de T.K. accroché à la basmala, abonne-toi à Lumière de Médine dès maintenant, like cette vidéo et laisse un commentaire avec Bismillah pour que cette lumière protectrice atteigne des autres cœurs en danger. Ton geste est une connexion partagée à la rahma. Allah nous protège tous du retrait de sa miséricorde et nous enveloppe éternellement de Rahman et Rahim. Chapitre 9. La proximité véritable. Comment la basmala élargit le cœur et te remplit de la lumière des noms divins. Frères et sœurs bien-aimés, quand on parle de proximité avec Allah, l'esprit pense immédiatement à la distance. Se rapprocher, faire un pas, atteindre un lieu. Mais la proximité dont parlent les arifs n'est pas géographique. Allah est au-delà du temps et de l'espace. Il dit dans le Coran, « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire » Sourate Kaf, verset 16. Alors qu'est-ce que la proximité véritable? C'est prendre une part des noms et attributs d'Allah. C'est que ces noms se manifestent dans ta vie, dans ton caractère, dans tes actes. Les maîtres du tasawwuf authentique, héritiers de la tradition prophétique, expliquent être rempli de lumière, ce N, et pas avoir un visage qui brille ou une voix douce que les gens voient, de L, extérieur. Être rempli de lumière, c'est recevoir une part des noms divins. C'est que les zones sombres à l'intérieur de toi commencent à s'illuminer. Et les ténèbres ici ne sont pas seulement, elles, ignorance, ce sont surtout le manque de miséricorde. Un homme peut être très savant, mais s'il est sans pitié, il est dans les ténèbres. Il peut être très fort, mais s'il est injuste, il est dans les ténèbres. Il peut parler beaucoup, mais s'il manque de sagesse, il est dans les ténèbres. La lumière véritable brille avec la Rahma. Celui qui reçoit une part du nom Ar-Rahman devient plus miséricordieux envers les créatures. Celui qui reçoit une part du nom Al-Hakim agit avec équilibre et justice. Celui qui reçoit une part du nom Al-Quddus ressent le besoin de se purifier, corps et cœur. Celui qui reçoit une part du nom Al-Adl devient sensible à l'injustice partout où elle se trouve. Voilà la proximité, qualitative, pas spatiale. Et cette proximité commence précisément quand tu dis « Bismillahirrahmanirrahim » avec présence. À cet instant, tu renonces à te placer au centre. Tu remplaces le « je » par son nom. Ce petit changement semble minuscule, mais son effet est immense. Tu invites la lumière divine à entrer. La question habituelle est « Allah me fait-il miséricorde ?» Mais la vraie question est « Combien suis-je ouvert à sa miséricorde ?» Car la rahma coule toujours, comme un fleuve incessant. Le problème n'est pas à la source, le problème peut être dans le récipient. Si le récipient est retourné, la rahma ne peut entrer. S'il est rétréci par la haine, la jalousie, l'arrogance, l'égoïsme, la rahma ne peut s'y installer. Ces défauts,
rétrécissent le cœur. Alors l'homme dit « Pourquoi je n'ai pas de paix ?» Il n'y a pas de paix parce que la Rahman n'a pas où rester. Élargir le cœur, c'est pratiquer les noms divins dans la vie quotidienne. Quand tu montres miséricorde, tu prends une part de Rahman. Quand tu pardonnes, tu prends une part de Ghafar. Quand tu es patient, tu prends une part de Sabur. À mesure que cette part augmente, les ténèbres diminuent, la peur diminue, l'anxiété diminue, la cupidité diminue, l'intolérance diminue. Si ces ténèbres diminuent en toi, alors la lumière augmente, car la lumière n'ajoute pas de fardeau, elle enlève le fardeau. Un point très fin. Être rempli de lumière ne doit jamais mener à l'arrogance. La lumière ne t'appartient pas, elle est un reflet. Comme un miroir propre reflète le soleil. Si le miroir se salit, on croit que le soleil a disparu, mais en réalité, c'est seulement le reflet qui s'est effacé. Le soleil, lui, n'a jamais bougé. À ce stade, tu commences à te mesurer toi-même. La vraie question n'est pas « suis-je supérieur aux autres ?» La vraie question est « les zones sombres en moi diminuent-elles ? La peur diminue-t-elle ? L'angoisse diminue-t-elle ? La colère diminue-t-elle ? Si oui, alors la lumière augmente. Et voici une vérité profonde. La proximité avec Allah ne vient pas en fuyant la vie, mais en entrant dans la vie par la bonne porte. Tu ne dois pas fuir les responsabilités, mais les porter avec Rahma. La basmala n'est pas une fuite, c'est un commencement. Quand tu dis Bismillah, tu n'abandonnes pas la tâche. Tu invites la Rahma dedans. Tu places le nom d'Allah au centre, pas ton ego. Porter devient porter et partager devient nourri. Frères, sœurs, ces vérités sont lourdes parce que elles remuent la vie confortable à laquelle on est habitué. On veut souvent croire juste assez pour se sauver, pas plus. Mais ce chemin ne fonctionne pas ainsi. La vérité ne se cache pas, elle s'épanouit quand elle est partagée. Les arifs disent « La plus grande condition pour bénéficier est d'être un moyen pour que les autres bénéficient. Celui qui n'enseigne pas ce qu'il sait perd bientôt ce savoir. Celui qui ne partage pas une bénédiction en perd le goût. Celui qui veut porter seul le fardeau est écrasé dessous. La vérité est pareille. Celui qui ne la porte pas n'est pas porté. Celui qui ne la partage pas n'est pas nourri. Partager ses leçons, ses vidéos, ses paroles haine, et pas de la publicité ni de la supériorité. C'est accomplir une amanah, un dépôt sacré. Si un dépôt est pris, il doit être remis. Sinon, c'est une trahison. Et voici un secret subtil. Quand tu deviens un moyen pour qu'un autre reçoive la guidance, ton propre cœur s'élargit aussi. Car le cœur se rétrécit quand il bat seulement pour soi-même. Il grandit quand il bat pour les autres. Partager n'appauvrit pas. Partager augmente. Tu allumes une bougie à partir d'une autre. La première ne diminue pas. La lumière augmente. Ce chemin n'est pas un chemin solitaire. Ce fardeau n'est pas un fardeau à porter seul. Et surtout, quand Allah choisit des gens pour porter ses vérités, il ne choisit pas toujours les plus forts, il choisit les plus sincères. Ô toi qui écoutes ces paroles en ce moment, sache que ton cœur s'est élargi un peu plus aujourd'hui. Utilise cette ouverture, dis Bismillah et laisse la lumière des noms divins entrer. Élargis ton récipient pour que la Rahma y trouve place. Car la proximité véritable haine est pas un lieu lointain. Elle commence à l'instant où tu dis Bismillah et où tu laisses son nom agir à travers toi. Chapitre 10. Le printemps de l'âme. Ar-Rahim, la miséricorde spéciale qui te ramène à Allah et fait fleurir les roses dans ton cœur, frères et sœurs de lumière. Nous arrivons au dernier voile de ce voyage sacré au cœur de la Basmala. Après avoir contemplé le nom suprême Allah, la vastitude d'Ar-Rahman qui donne l'existence à tout, nous voici face à la douceur finale, Ar-Rahim. Ce nom n'est pas une répétition. Il est la miséricorde intime, personnelle, réservée à ceux qui cherchent le retour vers leur Seigneur. Ibn Arabi, dans ses Futuhat al-Makkiyya, explique une vérité profonde. Rahman est comme un grand platane caché dans une petite graine. Il donne le potentiel immense à chaque être. Mais pour que cette graine éclate, devienne arbre et porte des fruits, une autre miséricorde est nécessaire. Une carre spéciale, un arrosage constant, une protection contre les tempêtes. Voilà Ar-Rahim. Rahman entoure le trône. Il soutient toute la création. Rahim, lui, entoure particulièrement le cœur du croyant. Allah nourrit même les mécréants par Rahman,
mais il place la lumière de la guidance, le feu de l'amour divin, dans le cœur de ceux qu'il aime particulièrement par Rahim. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith Qudusi, rapporté par Bukhari et Muslim: « Ma miséricorde devance ma colère. » Et cette miséricorde se divise en deux grandes dimensions. La générale qui crée, la spéciale qui parfait et ramène. Si tu écoutes ces paroles en ce moment précis, pendant que le monde dort ou s'égare, sache que c'est la manifestation directe d'Ar-Rahim qui t'appelle. Pendant que d'autres sont dans l'insouciance, lui place dans ton cœur le souci de la vérité, l'envie de proximité. C'est une invitation personnelle, un rendez-vous secret entre toi et ton Seigneur. Dans le tasawwuf authentique, Rahimiyya désigne ce voyage intérieur, ce processus de maturation spirituelle. Quand tu prononces Ar-Rahim à la fin de la basmala, fais cette intention profonde. Ô Allah, ne me laisse pas seulement au stade de la création par Rahman. Fais-moi atteindre ton essence par Rahim. Ne me laisse pas brute comme une pierre, cuis-moi jusqu'à maturité. Ne me laisse pas loin, rapproche-moi de toi. Jalaluddin Rumi, qu'Allah soit satisfait de lui, dit magnifiquement: le froid rigoureux de l'Elsiver vient aussi de Allah. Et la brise douce du printemps vient aussi d'Allah. Mais attends le printemps, car c'est au printemps que la rose fleurit. Ar-Rahim est ce printemps de l'âme. Cette brise finale dans la basmala est là pour faire éclore des roses dans la terre de ton cœur. Imagine une graine plantée en hiver. Elle endure le froid, la terre dure, l'obscurité. Mais au printemps, une douceur invisible la touche, la réchauffe, l'arrose. Elle craque alors, et une pousse verte perce tout. Ton cœur est cette graine, les épreuves de la vie sont l'hiver. Mais Ar-Rahim est le printemps qui transforme la douleur en floraison. Les grands walis d'Allah ont vécu cela. Leur cœur était des jardins de roses parce que ils étaient abandonnés à Rahim. Ils disaient: ô Allah, fais-moi mourir musulman et joins-moi aux pieux, comme le doigt de Youssouf, paix sur lui. Dans la sourate Youssouf, verset 101. Maintenant, rassemblons toute cette série en un seul point lumineux. La vie du croyant se résume en 3 mots qui se complètent. Bismillah, Hamd, Salawat. Bismillah est le commencement. Commencez chaque acte au nom d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et c'est le chemin, louer Allah en toutes circonstances, car Alhamdulillah Rabbil Alamin est la première vérité après la Basmala dans la Fatiha. Salawat est la direction protégée. Envoyez les salutations sur le prophète, paix et salut sur lui, qui a vécu parfaitement ce chemin et nous le montre. Quand ces 3 se réunissent, la vie cesse d'être fragmentée. Début, chemin et destination se rejoignent sur une seule ligne droite. Les savants disent: l'être humain porte l'univers en lui. Il est comme une graine qui contient l'arbre entier. Pose-toi cette question sincère. Crois-tu vraiment à la puissance de la basmala, ou la dis-tu seulement avec la langue? Si tu y crois du fond du cœur, alors comme la pousse verte perce la pierre, tu perceras tous les obstacles de ta vie. Sinon, ni la prière ne te donnera de joie, ni l'islam ne te donnera de sens. Tu vivras comme un robot, peut-être sauvé par peur de l'enfer ou désir du paradis, mais sans avoir goûté à la vraie rencontre. Mais il y a 2 catégories au jour du jugement. Ceux qui ont travaillé seulement pour le paradis et fuir les enfers, Allah leur dira: le paradis est à vous, vous êtes sauvés de l'enfer. Et ceux qui l'ont aimé et adoré pour lui-même, Allah leur dira: approchez-moi, car vous avez obtenu ce que vous désiriez vraiment, ma proximité. 1 minute de vision du Jamal d'Allah vaut des milliers d'années de plaisir du paradis. Et le chemin vers cela commence par vivre la basmala. Effacer l'ego, remettre le fardeau à la rahma, placer le nom d'Allah au centre. Bismillah est un changement de position. L'homme sort du centre, Allah y entre, et ce changement change tout. Puis vient Hamd, plus profond que le simple remerciement. Hamd voit la perfection du propriétaire, même dans l'épreuve. Puis Salawat, garder la direction droite en suivant le guide parfait. Quand tu vis ces 3, la vie devient supportable, légère, lumineuse. Tu ne te presses plus, tu ne t'endurcis plus, tu ne cherches plus à tout contrôler, car tu sais que le contrôle véritable est entre ses mains. Cette connaissance ne t'affaiblit pas, elle te repose. À la fin de ce voyage, retiens ceci. La basmala est une porte, la rahma
et le trésor derrière. La servitude est de donner à ce trésor son dû. Et ce trésor ne se garde pas en le cachant. Il augmente quand il est partagé, il s'allège quand il est porté, il s'approfondit quand il est vécu. Ces paroles ne sont pas une fin, elles sont un commencement. Un commencement à porter dans la vie. Pour celui qui se soumet, le chemin est clair. Au début, Bismillah. Sur le chemin, Hamd. Pour ne pas dévier, Salawat. Il ne reste plus qu'à marcher tranquillement, loyalement, appuyé sur la Rahma. Ô ami qui nous a accompagnés jusqu'en-d'ici, que ta nuit soit illuminée par la lumière de la Basmala, que ton secret soit honoré, que ton instant soit béni. Et souviens-toi, la Fatiha est le résumé du Coran, la Basmala est le résumé de la Fatiha. Et tout culmine dans elle, acceptation totale. Iyakana budu wa iyakana stasin. C'est et toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Que Allah nous fasse vivre et mourir sur cette vérité. Si cette série entière a transformé ton regard sur la Basmala, si tu ressens maintenant l'appel à la vivre pleinement comme un printemps éternel dans ton cœur, abonne-toi à Lumière de Médine, dès maintenant like cette vidéo et laisse un commentaire avec Bismillahirrahmanirrahim pour que cette lumière continue à se répandre et touche des milliers des autres âmes. Ton soutien est une partie de ce voyage de retour vers Ar-Rahim. Qu'Allah nous accepte tous et nous rassemble dans sa proximité éternelle. Amin.